Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire un petit cours d'environ 10 minutes pour essayer un petit peu de soulager les douleurs qu'on peut avoir au niveau de la nuque. Donc ces douleurs peuvent venir de différentes raisons. Ça peut être dû à un traumatisme, un trouble musculo-squelettique, donc peut-être une protraction de la tête avec une mauvaise posture au bureau ou même en marchant. On a souvent peut-être des mauvaises habitudes qu'on a acquis depuis très longtemps, on se rend plus forcément compte qu'on a une mauvaise posture, que ça soit au niveau des épaules, au niveau de la tête. Ça peut venir aussi d'un trouble psychomoteur, donc beaucoup de stress et on va être tendu, du coup on va créer des tensions au niveau des muscles de la nuque. Donc on va essayer aujourd'hui un petit peu d'alléger tout ça, essayer de créer un petit peu de mobilité et peut-être aussi de se rendre compte finalement comment vous vous sentez dans votre corps. Votre posture, est-ce que vous avez plutôt les épaules en avant, est-ce que vous avez plutôt la tête en avant? Essayez de prendre doucement conscience de sa position, voilà, durant la journée, peut-être même au bureau ou à la maison, ou devant le canapé, on a la tête tout le temps d'un côté, ou voilà, juste essayer de prendre un petit peu conscience de son corps, et surtout durant cette séance, vous ne devez ressentir aucune douleur. Donc là, c'est vraiment des petits exercices pour créer un peu de mobilité, pour un peu soulager les douleurs au niveau de la nuque, mais si vous avez vraiment des douleurs chroniques, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, donc sur le bout d'une chaise, pour essayer de créer un petit peu d'étirement aussi dans le dos et de pas se laisser aller. On va essayer d'avoir les jambes écartées de la largeur du bassin, les genoux à 90 degrés, on peut avoir les mains délicatement déposées sur les cuisses. Et puis on va essayer un petit peu de s'étirer, donc le haut du bassin, on va le pousser légèrement en arrière pour décambrer légèrement le bas du dos. Donc comme ça, vous sentez que vous pouvez déjà un petit peu plus étirer le corps vers le ciel. On va hausser les épaules vers le ciel, en arrière, et on les descend. Donc on n'en profite pas pour pousser la poitrine en avant, mais on va ramener la poitrine légèrement en arrière pour essayer de créer cet étirement. On pousse le bas du corps dans le sol et le haut du crâne vers le ciel. Donc on essaie déjà de sentir un petit peu ce que ça crée au niveau de ses épaules. Peut-être qu'on a tendance à les avoir en avant. Là, vous sentez déjà une petite différence en les ayant en arrière. Et on va commencer à un petit peu créer de la mobilité au niveau de la nuque. Donc on va baisser le menton. Donc je vous montre déjà, je baisse le menton et je continue d'étirer le haut du crâne vers le ciel, donc à 45 degrés. Donc je vais pas simplement rentrer le menton, mais je vais essayer de créer de l'espace et sentir l'étirement à l'arrière de la nuque. Et ensuite je reviens, je vais vers le ciel et là pareil, je vais pas hausser les épaules, je vais pas pincer les vertèbres, mais j'essaie de pousser les épaules vers le bas et essayer de créer de l'espace. Donc vraiment étirer vers le ciel sans aller trop en arrière et donc sans pincer les vertèbres. À nouveau, aucune douleur, vous devez ressentir vraiment aucune douleur. Et on va le faire avec la respiration. On inspire et en expirant, on descend le menton vers la poitrine et on essaye d'avancer le haut du crâne vers l'avant à 45 degrés. Et quand on veut inspirer, on soulève le menton, on descend les épaules, on ne va pas creuser ou pincer les vertèbres et on continue à son rythme. On expire en bas et on inspire en haut. On va faire 10 fois ce mouvement. Donc n'hésitez pas à le faire un peu plus vite ou un peu plus doucement, selon le rythme de votre souffle. Ça va être votre souffle qui va donner le rythme pour ce mouvement, et non pas l'inverse. Donc c'est votre souffle qui dicte le rythme du mouvement. Et on inspire vers le ciel, et on expire, on descend. Et quand on a fini ces 10 mouvements, on peut revenir en position neutre. Et cette fois-ci, on va tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Donc à nouveau, on va utiliser la respiration. Donc on inspire
Et en expirant, on tourne simplement la tête vers la droite, on ne bouge pas les épaules. Et on essaye de regarder la limite de notre mouvement. Et on revient, on inspire. Et on expire à gauche. Et quand vous devez inspirer, vous revenez au milieu, à nouveau, 10 fois, de chaque côté. On inspire au milieu, et on expire à gauche. Et on revient. Et on expire. On inspire au milieu, et on expire à gauche. N'hésitez pas à nouveau à ajuster votre mouvement selon le rythme de votre souffle. C'est votre souffle qui contrôle le mouvement. Et à nouveau, essayez de regarder également jusqu'où vous pouvez aller. Donc ne forcez pas, aucune douleur, mais essayez de noter votre limite. On va refaire l'exercice en fin de séance pour observer si on a créé un petit peu de mobilité. Et ici, on a bien le haut du dos, le haut du corps, figé. On ne bouge pas avec les épaules. Ça, vous pourrez le faire dans un autre petit cours d'une dizaine de minutes. On en profite aussi pour détendre les mâchoires, la langue, les muscles du visage. Et quand on a fini ces 10 mouvements, on peut revenir en position neutre. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener l'oreille au niveau de l'épaule. Donc simplement, on étire le côté gauche. Donc si on va vers le côté droit, on essaie de bien descendre les épaules. On respire normalement. Et pareil, on revient, on inspire. Et on expire à gauche. De nouveau, en dynamique. On inspire au milieu. Et on expire à droite. Et on inspire au milieu. Et on expire à gauche. Et quand vous faites ce mouvement, n'hésitez pas à détendre la mâchoire. Donc on va d'un côté, on peut même ouvrir la mâchoire. Et à détendre également les sourcils et l'espace entre les sourcils, qu'on a tendance à crisper. On en profite pour détendre en même temps son corps. Et également apaiser un petit peu ses pensées. Quand on arrive à bien suivre son souffle, on laisse des fois ses pensées de côté. Ce qui fait du bien. Très bien. Une fois que vous avez fait vos 10 mouvements, d'un côté puis de l'autre, on revient. Et cette fois-ci, on va avancer le menton. Donc, vraiment en protraction, donc tête en avant, comme la tortue, et vous revenez. Et donc, avec la respiration, ça va faire, on inspire en arrière, donc vous faites le double menton, même si c'est pas très joli, on inspire, et on expire. Donc c'est uniquement la tête, c'est pas les épaules, et on reste stable. On inspire, là pareil, vous le faites 10 fois, et on expire. Aucune douleur doit être ressentie. Allez-y vraiment à votre rythme, en suivant votre souffle. C'est des petits exercices qu'on peut faire plusieurs fois durant la journée, surtout si on est devant l'ordinateur, ou devant son portable, ou même devant la télé. On a peut-être une mauvaise position, et du coup, on se crée des tensions. Suivez toujours votre souffle. Et quand vous avez fait vos 10 mouvements, on va revenir en position neutre. On va attraper ses mains à l'arrière. Donc, on essaie d'avoir les coudes écartés. Si c'est pas accessible pour vous, vous les ramenez en avant. Ça dépend de la mobilité de vos épaules. Et là, on va pousser la tête contre les mains et les mains contre la tête.
Donc vous ne bougez pas, c'est juste que ça engage les muscles à l'arrière de la nuque. Et vous relâchez. On va le faire encore 2 fois. Vous poussez les mains contre la tête et la tête contre la nuque. Vous sentez que ça engage les muscles et on relâche. Et la dernière fois. Et on relâche. On va essayer de faire à droite. On va essayer de pousser la tête contre la main. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Donc là, on sent un petit peu plus les trapèzes. Et le muscle sternocléido-mastoïdien, celui que vous voyez ici. Et à gauche. On tourne la tête. Et on relâche. Encore une fois, on presse. Et on relâche le dernier. Et on relâche. Position neutre. Donc cette fois-ci, on va à nouveau tourner la tête, juste pour voir si on a créé un petit peu d'amplitude. Et on inspire. Et on expire à droite. Regardez, peut-être que vous avez peut-être créé un petit peu plus d'espace. Vous pouvez voir un petit peu plus loin qu'avant. On inspire, on revient. Et on va à gauche. Et on relâche. Voilà, pour les petits exercices que vous pouvez faire quand vous en avez besoin. N'hésitez surtout pas justement à faire des petits mouvements durant la journée si vous êtes bloqué à l'ordinateur, bloqué au bureau, bloqué à la maison, dans des postures assez statiques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien. Et merci pour votre présence.